Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info de 43. Merci de nous recevoir encore chez vous ce soir, mercredi 21 mai 2025. Et également, nous saluons la présence de tout un chacun. Vous nous suivez dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition. 18h57 à l'est de la République démocratique du Congo, 17h57 dans la partie ouest de la RDC. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis donc Sankour, Lodja. Vous nous suivez également depuis l'Angola, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre et partout ailleurs. Nous vous approchons dans cette édition. Dans cette édition, chers téléspectateurs, nous allons vous parler de ces combats violents qui se sont déroulés ce mercredi 21 mai 2025 entre les rebelles Twirwaneho alliés au M23 et les Wazalendo sur l'axe donc Rugezi Minembwe. Et les Wazalendo continuent toujours donc la poursuite de plusieurs villages donc dans cette partie du territoire de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, voulais-je dire. Nous serons également du côté de Walikale où les forces armées de la République démocratique du Congo entre Angers, en tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population donc, de la République démocratique du Congo, voulait dire de Walikale et en général de la RDC, de rester calme, car toutes les localités jadis occupées par les rebelles du M23 vont revenir encore entre les mains, donc dans leurs mains. Nous serons également du côté donc de Kinshasa où on va parler de ces mandats où la justice qui vise Costa Mutamba. Nous vous approchons tous dans cette édition. Nous commençons d'abord par ces violents affrontements qui sont en cours sur l'axe Rugezi Minembwe. Nous sommes dans le territoire de Fizi entre les Wazalendo et les rebelles Twirwaneho alliés donc au M23 AFC donc soutenu par les Rwandais. Vous devez retenir que des violents affrontements sont en cours ce mercredi 21 mai 2025 entre les rebelles Twirwaneho alliés à l'AFC M23 et les Wazalendo sur l'axe Rugezi Minembwe. Des sources locales indiquent que ce sont les Wazalendo qui ont été les premiers à lancer des offensives en vue de reprendre les centres de Minembwe. Les Wazalendo qui sont visibles ce soir sur l'axe Minembwe, quand nous parlons de l'axe Minembwe-Rugezi, parce que d'abord, le Rugezi là est contrôlé par les Wazalendo. Les Wazalendo aussi poursuivent maintenant les offensives pour reprendre encore les centres de Minembwe qui jusque-là restent contrôlés par les rebelles de Twirwaneho. Merci à Zaundongala qui nous pose la question aussi, qui contrôle Walungu? Les rebelles du M23 sont visibles du côté de Walungu comme je peux le dire, mais certaines localités sont toujours sous contrôle des Wazalendo, du côté aussi de Walungu comme du côté de Fizi où les Wazalendo prennent l'avantage parce que hier ils ont réussi à récupérer Rugezi et Rugezi là ouvre la voie sur Minembwe Centre. C'est ainsi que les combats sont en cours, 19h juste sur l'axe Minembwe-Rugezi. Et là, les Wazalendo s'approchent une fois davantage du côté de Minembwe Centre. Voilà, parce que Minembwe Centre, jusque-là, reste contrôlé par les rebelles Twirwaneho, alliés aux rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, de ces affrontements qui se passent sur l'axe Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi. Alors, comme nous quittons à Fizi, d'ailleurs, je vous parlais dans la première édition de ce qui s'est passé toujours dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Calais où les Wazalendo ont présenté des éléments M23 AFC qui se sont rendus dans les positions du côté de Tchambombo. Et d'ailleurs, vous les avez bien suivis. Comment est-ce qu'ils se sont parvenus? Ils sont parvenus à arriver dans les positions de Wazalendo. Ils ont été accueillis. Je pense vous avez eu beaucoup de détails dans la deuxième édition. Alors, nous prenons la direction du Nord Kivu pour vous parler. Les forces armées de la République démocratique du Congo entrent maintenant en Angers. Les rebelles sont en danger.
En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, nous commençons à Walikale. Vous devez retenir qu'à Walikale, en tout cas, les unités de forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une visite d'inspection et de commandement du lieutenant général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense FARDC. Donc, c'était donc, avant-hier où donc le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu, est arrivé dans cette contrée du territoire de Walikale. Vous devez retenir que Walikale Centre et Pinga restent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Alors, les dangers pour les rebelles du M23, les forces armées de la RDC entrent en jeu. En tout cas, la déclaration de Pacifique Massunzu, le lieutenant général et commandant de la 3e zone de défense, qu'est-ce qu'il a déclaré en état de côté donc de Walikale? Nous n'avons qu'un seul pays, c'est ce qu'il a dit. Nous n'avons que la République démocratique du Congo, une seule patrie. Aucun étranger ne se battra pour nous, les Congolais. Nous devons nous battre nous-mêmes pour chasser les M23 de notre territoire, déclare le lieutenant général le Pacifique Massunzu aux unités de FARDC à Walikale. Il a donc rappelé aux Congolais et aux Congolaises que nous avons qu'un fils que la RDC. Nous devons soutenir l'effort, donc le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, je vais vous laisser suivre plus de détails dans ces reportages de la cellule de communication des FARDC qui était donc sur place lors de l'arrivée du lieutenant général. Unité des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema, ont bénéficié d'une visite d'inspection et de commandement du lieutenant général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur de troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment, primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo, secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer, tertio, le patriotisme, quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République, quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Bote lisusu. Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele na bino boyebi ngai te. Ngai nazali lieutenant général Massunzu Pacifique, commandant 3e zone de défense. Yami bale na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na Walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FARDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter baonyoso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi, mission ezanano mulai. Bino nyoso boyebi ke ennemi aza occupé une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te
bao bakoya kolibere mabele na biso te ezali nde biso kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que Bolaningai makoki ya kobunisa munguna. Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala Oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Voilà, peut-être la fait 10, c'est le fait, ou bien donc la défensive. On avait toujours l'habitude de voir les FARDC donc à la défensive. Peut-être que maintenant c'est à l'offensive. Vous venez à peine de suivre donc le lieutenant général Pacifique Massouzou, commandant de la 3e zone de défense, qui s'est exprimé devant les unités des forces armées et de la République démocratique du Congo du côté de Walikale. Alors, on va revenir un peu dans les Rutshuru pour voir cette image qui touche beaucoup de Congolais et de Congolaises. Cette image donc de ces vaillants Muzalendo donc qui a retrouvé donc un bébé qui sa mère a perdu la vie dans les combats qui opposent les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On va revenir sur cette image une fois la réalisation sera prête pour vous montrer cette image qui va toucher tout le monde. Donc l'image des Rutshuru. Voilà, voilà l'image est prête maintenant. Voilà, on revient sur cette image. Vous voyez ces vaillants Muzalendo qui portent un bébé sur son dos. Alors, où est venu ce bébé? Alors, selon plusieurs sources locales, c'est Muzalendo a rencontré le bébé qui était donc qui était seul, hein, et sa mère avait déjà perdu la vie dans les combats. Donc, vous devez être selon plusieurs sources, sa mère a perdu la vie dans les attaques que mènent les rebelles du M23. Donc, dans cette partie des Bambo, nous sommes dans le groupement des Bambo selon plusieurs sources de ces, donc, en provenance de ces Wazalendo, donc en pleine guerre entre les rebelles du M23 et les résistants Wazalendo du groupe SMC bar FDP à Bambo dans la chefferie de Buito. Nous sommes en territoire de Rutshuru. Ces vaillants combattants Muzalendo trouvent un enfant par terre, voilà, à côté donc de sa mère qui avait déjà perdu sa vie. Donc, selon plusieurs sources, ces attaques auraient été menées par donc les rebelles. Alors, l'homme décide de prendre l'enfant, comme on peut voir, et le mettre sur son dos afin de continuer les combats. Donc, c'est une image qui vaut en tout cas 1000 mots. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile de récupérer un tel bébé qui a perdu sa mère à côté, et puis vous partez au front, vous vous engagez contre tout. Voilà, donc c'est ce qui se passe du côté des Rutshuru. Voilà, donc vous devez retenir que donc la situation est grave du côté des Rutshuru, surtout dans les groupements des Bambo et Tongo, où des attaques se multiplient contre les positions des résistants Wazalendo. Alors, ce vaillant Muzalendo a rencontré ce bébé dont sa mère était à côté quand elle avait déjà perdu la vie.
Sevaya a mis donc ses bébés au dos et il a poursuivi, voulait dire, le chemin pour combattre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, mais on retourne encore un peu à Walikale. Il y a toujours le lieutenant général Pacifique Massunzu qui insiste en tout cas sur le patriotisme, qui appelle les Congolais et Congolaises de se ranger derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Également, il a appelé aux unités congolaises, aux forces armées de la RDC, de ne plus faire la défensive. Donc, lorsqu'ils sont attaqués, qu'ils répliquent aussi et qu'ils avancent pour libérer les territoires occupés par les ennemis. Et d'ailleurs, il a rappelé la mission des FARDC de ne plus faire la défensive. Donc, il faut on vous attaque, il faut aussi attaquer. C'est ce que le lieutenant général Massunzu est en train de dire aux forces armées de la RDC. Peut-être pas plus question de dire non, on nous attaque et on peut se replier. Voilà, donc Massunzu, je vais vous laisser encore suivre le lieutenant général Massunzu de FARDC. Mbotepe, encouragement, na basoda nyonso oyo wazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi Mbote ya chef d'état-major général ya FARDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter bao nyonso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi mission ezanano mulai. Bino nyonso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo. Voilà, donc nous avons qu'un seul pays, une seule patrie, c'est la RDC. Aucun étranger ne se battra pour nous, Congolais. Nous devons nous battre nous-mêmes pour chasser les M23 de notre territoire, déclare le lieutenant général Pacifique Massunzu aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo, à Walikale. Voilà, Massunzu l'a bien rappelé. Nous avons qu'un seul président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'une seule armée FARDC, une seule la police nationale congolaise. Alors, on va quitter le Nord Kivu, on se dirige dans les territoires, vous voulez dire dans la province de l'Ituri. Près de 54 000 élèves sont privés d'école à Jina. Nous sommes dans le territoire du Djougouan Ituri depuis lundi suite au combat entre les forces armées de la RDC
et les milices Zahir, une crise à la veille des examens de fin d'année. Alors que on va parler de cette information, ce qui fait la haine en RDC. Peut-être que vous venez à peine de suivre cette information. Donc, les ministres de la Justice, Constant Mutamba, qui est visé par la justice congolaise. En tout cas, les ministres de la Justice, donc le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qui est visé par la justice congolaise pour détournement présumé. Le procureur général près de la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir donc l'autorisation des poursuites. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, alors que hier, l'ancien premier ministre de que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Mutamba Tumbunga n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars. Voilà, donc vous l'avez bien suivi. Alors, on va finir cette édition à l'international où la Chine a exprimé mercredi de sérieuses inquiétudes sur le projet du président américain Donald Trump de construire un gigantesque système de défense antimissile dénommé Dôme d'Or, estimant que cela constituerait une menace pour la stabilité mondiale, selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Merci à tous ceux-là qui nous ont prêté oreille, qui nous ont suivis partout ailleurs en République démocratique du Congo. Merci à Peladji Lihola, merci beaucoup. Ale Matadi depuis la commune de Mongafula. Merci à Oscar Bondo depuis Lubumbashi. Il y a Graskaï depuis Kolwezi. Merci en tout cas à Justin Fernand Wamango, donc Luka ou Principe, Justin Malativi, nous te remercions, merci. Il y a aussi Jean Boudila, voilà, merci beaucoup. Ils sont très nombreux. Il y a aussi Charlotte, Justin Malativi. Vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver parmi les nôtres ce soir pour vous informer de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la RDC, dans toute neutralité. Nous venons à peine de vous informer. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse et la RDC et qu'il ramène la paix dans la partie orientale de la RDC. Si c'est ta première fois de nous suivre, donc ne manquez pas en tout cas à vous abonner. Également, si vous voulez donc nous aider avec une petite contribution parce qu'on est un peu en déplacement, on est démunis de tout. Alors, vous avez $1, $2, $3 pour l'achat de la connexion pour vous informer matin, midi, soir. Il nous faut des moyens donc financiers. Alors, si vous avez $1, les numéros RTL Mani
est bel et bien affiché là-bas. Alors, si vous voulez aussi soutenir, vous pouvez envoyer votre contribution sur Super Thanks. Ça nous fera du plaisir. Nous saluons toute la diaspora congolaise qui nous suit depuis le Canada, les États-Unis, la Belgique, également l'Amérique, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Slovaquie. Merci beaucoup. Ale Matadi, depuis donc Mongafula, merci. Ale Titandro, quoi, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes tellement de cœur avec vous, monsieur Ale Titandro, quoi, Lubungo Kabona. Aujourd'hui, vous entre. Voilà, donc merci beaucoup, Justin Fernand Wamongo. Nous sommes tellement très ravis. On se retrouve, voilà, Kitoko Antonio depuis les États-Unis, Washington, merci Kitoko, voilà, Benjamin Fundu, merci beaucoup, il y a aussi Jean-Luc Boeki, Kabassé le Denis, merci beaucoup, on se retrouve à très bientôt et surtout nous vous souhaitons de passer une excellente soirée accompagnée d'Afro Info de 143. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.